Bonjour, je me présente, Kamela Benazkour du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. Nous sommes heureux de vous avoir tous parmi nous et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur Tawfiq Aboudia. Si Tawfiq, ma كرهناش une petite présentation, présentez-vous. ما كرهناش تعرفنا على راسك وsurtout على le parcours ديالك. Oui, alors, نحيد l'écho, voilà, c'est mieux comme ça. Vous m'entendez? Parfaitement. Écoutez, Tawfiq Aboudia, jeune entrepreneur, si vous voulez bien, de 43 ans, entrepreneur d'abord dans le digital et toujours dans le digital. Ça fait à peu près 23 ans, 24 ans que je travaille dans le développement web. J'ai créé quelques entreprises l'une après l'autre, ou là les autres, toujours le même environnement du digital. J'ai été, alors si je veux parler d'abord de background académique, bah, en fait, j'ai été Sciences Maths, j'ai échoué le bac. J'ai échoué parce que j'ai eu une sorte de, pas de révélation, mais une sorte de قولي هانتيا مراهقة مشات لي دابا لا بالفرنسي لا بالانجلي. Et je ne réfléchissais, je ne pensais plus qu'à la musique, le hard rock et des choses comme ça. J'ai fait donc, j'ai refait mon bac, mais je suis passé en lettres. J'ai réussi quand même, et bizarrement, it was a kind of magic. J'étais premier de l'école, les lettres, donc j'ai fait un bac lettres. Suite à quoi, j'ai continué avec mon mindset de révolutionnaire et j'ai suivi un cursus académique en philosophie. Donc, j'ai été la première promotion de philosophie à Marrakech, la faculté des lettres. Suite à quoi, j'ai fait un cursus de DESA, ce qui est enfin, ça ressemble à un master à l'histoire des sciences à Rabat. Mais pendant tout ce temps-là, le soir, le week-end, profondément, je respirais digital et je créais des sites web, je suivais des projets de sites web. J'ai été consultant du ministère des Habous, je pense en 2001-2002, quand il a voulu faire sa transformation digitale et lancer sa première plateforme de site web. J'ai fait l'accompagnement avec Casanet, qui était l'agence web numéro 1 au Maroc. Donc, bref, mon cursus, il est, on va dire, à deux échelles atypiques, si tu veux. Si tu veux. Donc, j'ai une petite question. D'où vous est venue l'idée ou l'inspiration pour vous lancer? Parce qu'on sait très bien que le Maghreb, et pas que au Maroc, dans d'autres pays, il y a toujours beaucoup de personnes quand on a une idée ou là, quand on a envie de monter une entreprise, on a toujours déjà nos petites voix qui sont déjà à l'intérieur de nous qui nous disent c'est un risque, on va perdre de l'argent, ça ne va pas forcément marcher. Et surtout, on a tout l'entourage qui, en quelque sorte, ne vont pas toujours nous pousser vers l'entrepreneuriat. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que vous avez eu l'appui ou là, le support, je parle de support moral, bien sûr, de votre entourage, vous avez eu un mentor, ou là, vous êtes un fonceur et vous vous êtes dit, j'ai une bonne idée, j'ai l'énergie pour, je vais foncer. C'est très compliqué de dire la vérité, parce que la vérité, parce qu'après 23 ans, 24 ans, on a tendance, notre esprit, il a tendance à simplifier les 23 et 24 ans passés. Et on a tendance à créer du sens à ce qui s'est passé. Mais la vérité, nous tous, on est amenés tous les jours, toutes les semaines, tous les mois à des expériences qui vont peut-être nous diriger à droite ou à gauche ou au milieu, dépendamment d'un état d'âme, mais aussi, comme tu as pu le dire, d'un écosystème ou d'un entourage. Moi, personnellement, نبدا بلا théorie, عاد نمشي le détail, كنآمن بأنه si on a un problème au Maroc à accéder à des TPE performantes, mais aussi à la création des TPE et de l'initiative de l'entrepreneuriat au Maghreb, c'est peut-être à cause du part-time job. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ne vont pas au travail bien avant qu'ils y soient réellement confrontés. Moi, quand j'étais étudiant, comme j'adorais Internet, c'était ma passion,
comme Internet était cher, donc j'ai accepté de travailler dans un cybercafé le soir. C'était non seulement pécuniairement intéressant parce que je gagnais 1000 dirhams ou la 2000 dirhams par mois, mais c'était intéressant parce que ça me permettait d'accéder gratuitement à ma passion. Donc, le fait de travailler le soir a façonné dans ma tête une industrie qui est celle de passer de l'autre côté du comptoir, mais pas consommer, mais plutôt créer. Et j'avoue ici et ailleurs que je ne suis pas issu d'une famille entrepreneuriale. Yani, mon père, c'est un fonctionnaire, ma mère, femme au foyer. Et en effet, le premier jour, quand j'ai voulu créer ma boîte, la première chose qu'on m'a dite, fais attention les impôts, automatiquement. Walakin, comme j'avais déjà parcouru des miles dans ce que je souhaitais créer, yani, la création de l'entreprise, c'était un choix de forme, ce n'était pas un choix de fond. J'avais déjà compris c'est quoi l'industrie ou le secteur auquel je voulais appartenir, que j'aimais, et j'avais déjà assez d'informations sur la rentabilité. Je savais déjà que je pouvais vendre X à 1000 dirhams ou là à 5000 dirhams ou là à 1 million de dirhams. Donc, la création d'entreprise devient un choix, je vais dire, obvious, quasiment certain. Et du coup, pour revenir à ta question, j'encouragerais les jeunes et les moins jeunes à aller très vite vers le part-time job parce que c'est la première rencontre avec le monde professionnel, c'est la première rencontre avec la méritocratie et c'est la première rencontre avec vous-même parce que there's a place for you, يعني كاين واحد القالب اللي غادي ندخل ليه او لا ما كاينش donc je dois le créer et les deux sont bien. Quand j'ai fini tout mon parcours académique, il a fallu que je choisisse je crée l'entreprise ou un doctorat. Au fait, ce n'était pas compliqué pour moi de choisir parce que j'avais déjà découvert qui j'étais, qui je voulais être et c'est quoi mes objectifs et mes rêves pour le futur. Je ne sais pas si ma réponse est assez claire, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Donc, vous avez vu une opportunité grâce à votre expérience en amont, c'est-à-dire pendant vos études, vous avez pu vous familiariser avec un domaine que vous aimez et qui est votre passion au jour d'aujourd'hui. Donc, quand on voit une opportunité, il faut foncer, il faut y aller. Tire. Tire, exactement. Dirnia ou tire. C'est ça. Une petite question aussi. Tout au long de votre parcours, qu'est-ce qui vous a permis de garder la motivation? Aujourd'hui, quand on voit le taux de mortalité des entreprises, on sait très bien que les premières années, elles sont décisives. Contrairement à ce que croient les gens, une entreprise n'est pas faite pour être rentable dès le premier mois ou là, le deuxième mois. C'est pour ça que les financiers, ils parlent de business plan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit, on est en train de monter une société, une entreprise, il faut attendre tant de mois ou tant d'années pour que l'entreprise soit rentable. Donc, sans trop rentrer dans ce genre de détails, qu'est-ce qui vous a permis de garder la motivation et d'aller jusqu'au bout de votre aventure, qui est toujours en cours, bien sûr, mais juste par rapport à, on va dire, le premier projet? Je puis me permettre de parler de trois choses. Comme je ne suis pas encore le CEO qui peut donner des enseignements. Je ne suis pas encore Bouddha, Steve Jobs, c'est tout. Donc, ce que je vais dire, c'est ma perspective à moi, qui est celle des jeunes qui sont en train, encore de chercher les modèles. Mais je dirais, l'oula, il y a la vision. C'est-à-dire que celui qui a la vision, il a la vision d'il y a 5 ans, 20 ans, 50 ans. Et donc, moi, j'ai eu une vision du digital et j'ai compris que c'était quelque chose qui allait s'asseoir et s'installer sur les décennies à venir, si ce n'est sur les centenaires à venir. Donc, quand vous savez que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, déjà le souffle n'ta'akoum, ou ديال l'entreprise نتاعكم كيكون sur le temps. ماشي بحال شي واحد اللي خدام elle a une opportunité de 6 mois ou de 1 an.
c'est différent. La deuxième chose, il y a le lean management. C'est-à-dire que je ne démarre pas avec mon argent, ou là, si j'ai de l'argent, je démarre avec un très peu d'argent. Et j'essaye de faire en sorte à valider les hypothèses petit à petit. Je ne reste pas non plus trop longtemps dans mon temple, ou là dans ma grotte, à réfléchir et à penser cette entreprise. Non, I learn by doing, et tous les jours sont l'occasion pour moi de découvrir la réalité, la véracité, ou là, le faux des hypothèses que j'ai en tête. La réalité, elle est dans le marché, elle n'est pas chez moi. Donc, ça permet d'investir petit à petit, mais beaucoup. Yani, même si j'ai 10 000 dirhams, je vais investir tout de suite 500 dirhams et voir est-ce que les 500 dirhams vont, oui ou non, valider une première marche. Et je vais petit à petit. Et la troisième chose que je considère comme étant un atout majeur, c'est de ne pas avancer seul. Si vous avez le moyen d'y aller avec un partenaire, un associé, faites-le. Si vous avez le moyen d'y aller avec des collègues, littéralement des entrepreneurs, faites-le. Parce que l'échec d'Yelhom, il nourrit la réussite d'Yelcom et vice-versa. Et vous gagnez en temps. Au lieu de perdre 5 ans et 10 ans à essayer de faire les choses seuls, gagnez du temps en vous connectant aux autres, en apprenant des autres, mais aussi en monnaie d'échange, en renseignant les autres de votre perspective. Et de co-investir ensemble, je pense que ça permet de dérisquer l'entreprise et l'entrepreneuriat. Excellent. Et alors, quels seront vos conseils aux entrepreneurs en herbe, aux futurs entrepreneurs, pour qu'ils gardent la motivation, qu'ils gardent cette flamme d'entreprendre? Parce que si on voit plus ou moins les statistiques au niveau monde, un entrepreneur qui réussit, il a déjà échoué au moins 2, voire 3 fois. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces entrepreneurs qui se sont peut-être cassés la gueule 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour qu'ils gardent cette motivation, en sachant que l'échec n'est pas forcément, c'est-à-dire on ne mesure pas une personne par les échecs qu'elle a subis. Quand on voit dans la culture américaine, l'échec, c'est vu comme une expérience. Mais dans notre culture marocaine, arabo-musulmane, où l'échec est vu comme une catastrophe, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces entrepreneurs qui ont essayé et pour qui ça n'a pas forcément marché dès la première fois? Quels sont vos conseils pour qu'ils gardent la flamme et la motivation pour entreprendre? Alors, moi, je n'ai jamais échoué, donc je ne sais pas ce que c'est la vérité. Toutes les fois où les gens pensent que j'ai échoué, moi, j'ai appris. Ce sont des lieux d'apprentissage. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte certaines relations, mais en général, c'est de l'apprentissage. Et par rapport à une économie moderne qui est celle de la connaissance, la gestion de la connaissance et de sa connaissance, elle va de manière équivoque avec le nombre d'expérimentations et d'expériences qu'on fait. Et celui qui croit qu'il va réussir chacune des expérimentations, au fait, il n'a pas une approche scientifique. Il n'a pas une approche empirique, pragmatique, une approche terrain. C'est quelqu'un qui a des idéaux, oui, mais qui n'est pas nécessairement dans la mesure de l'entreprise. Au Canarja, je reviens à cette histoire de ne pas aller seul. Il faut se faire accompagner. Il faut, je ne parle pas d'institutions qui font de l'accompagnement nécessairement, quoique c'est génial, c'est important. Mais je parle d'être accompagné par un club d'entrepreneurs. Créez votre propre club ou là, appartenez à un club. Ça va faciliter énormément la partie psychologique. Moi, personnellement, j'adorerais avoir une bonne forme, un beau corps. Mais ce n'est pas pour autant que Kenchil la salle. Je ne vais pas faire la salle. Ce n'est pas pour autant que je fais des push-ups ftar. J'ai un tapis à la maison, je ne le fais pas. Vous savez ce que je fais? Ou là, ce que j'aime faire, ce que je n'aime pas rater, c'est un match de foot. Parce que c'est un sport collectif. Parce que je fonds dans la masse. Et donc, la motivation des uns devient aussi ma motivation. Je pense qu'il n'y a pas d'échec
sans apprentissage, il a bien connu dans le réalisme de la sémantique. Donc oui, il y a des échecs, mais ce sont des apprentissages. Excusez-moi, j'ai déconnecté une seconde. J'ai reçu un appel. Je suis désolé, il y a mon portable qui refuse, enfin mon ordinateur portable, il est devant moi, mais il refuse de se connecter. Donc je vous parle depuis mon téléphone portable. Donc peut-être qu'une ou deux fois, je risque d'être interrompu par des appels. Pas grave, on a perdu juste 2 secondes, c'est pas grave. Voilà, donc je disais donc qu'il faut absolument, la partie psychologique, trouver l'issue d'Yalha dans le groupe. C'est comme les batailles, comme plein de choses. Quand on y va en groupe et en équipe, on arrive à dérisquer et absorber le choc. Et encore une fois, je ne suis pas loin d'un échec, je ne sais pas moi. Tout ce que je sais, c'est que je m'y prépare mentalement en acceptant l'apprentissage qu'il va me ramener. Et je maintiens le capital essentiel d'y aller aujourd'hui, les rois mon réseau. Si j'échoue en tant qu'entrepreneur, je suis persuadé que dans le réseau que j'ai créé d'entrepreneurs autour de moi, ou là auquel j'ai appartenu les 10, 20 dernières années, il y a certainement un autre entrepreneur qui, à minima, pour rester réaliste, il me prendra en tant que salarié le temps que je rebondisse. Donc, I fear nothing. Excellent. Merci, Monsieur Aboudia. J'ai une autre petite question. On aimerait bien profiter de votre expérience. Pour vous, quels pourraient être les facteurs clés de succès pour un entrepreneur ou pour un investisseur? Oui, merci pour cette question. D'ailleurs, ça m'a rappelé que j'ai répondu avec un premier élan à la question d'avant, mais j'ai manqué de répondre au deuxième élan. Donc, la dernière question, vous voulez réussir, régler un problème. Solve a problem. Ne pensez pas, ne faites pas comme ce qu'on faisait la science ou la médecine avant la science, l'introspection. Je m'enfermais dans un coin et je réfléchis tout seul et je pense que j'apporte une valeur au marché. Ça ne marche plus comme ça. Mais si je me connecte au marché et que j'ai clairement les problèmes à résoudre dans le marché, c'est que la greffe d'Yali ou la greffe de ma solution, elle tiendra. Donc, réglez des problèmes, réglez-les aujourd'hui, soyez très clair dans la manière avec laquelle vous apportez cette solution au marché et ne choisissez pas n'importe quel problème à régler, choisissez celui qui est le plus proche de votre cœur, de votre tête, de votre culture. Parce que chacun de nous est authentique par rapport à son parcours, ce qu'il a vécu, ce qu'il a connu, son éducation, ses différents parcours. Donc, c'est dans votre authenticité, votre originalité que vous allez vous distinguer le jour où vous avez réglé un problème. Il n'y aura que vous qui saurez le régler comme vous prétendez pouvoir le faire. Je pense que c'est ce qui marche un tout petit peu pour moi aujourd'hui, parce que quand j'ai créé EBF avec mon associé ici même à Marrakech, je vous avoue que c'était l'une des plus grandes folies parce que je n'étais pas tellement connecté au marché. Je ne savais pas est-ce que les porteurs de projets avaient besoin d'une entreprise, un incubateur. Je ne savais pas combien de startups on pouvait avoir. Donc, j'ai commis beaucoup d'erreurs à lancer le projet comme ça. Mais comme c'était très proche de mon cœur et de ma tête, de mon cœur, c'est-à-dire avoir de l'impact, de ma tête, c'est-à-dire le digital, l'innovation comme levier et comme un élément crucial pour l'enrichissement. Diali ou dial khray. Donc, le fait d'y croire et d'avoir suivi mon instinct, enfin, ce qui était mon origine d'entrepreneur, ça m'a permis au moins de résister les 2-3 moments de crise dans mon entreprise EBF. Donc, c'est ça ce que je recommande à tout jeune porteur de projet. Et quand on dit chez nous jeune porteur de projet, ce n'est pas son âge, mais c'est son kilométrage en tant qu'entrepreneur. Si Aboudia, comme vous êtes le Master of Digital dans la région de Marrakech-Safi, est-ce que vous auriez des pistes d'investissement ou des pistes pour entreprendre
pour nos futurs entrepreneurs en herbe dans le secteur du digital ou dans tout autre secteur que vous trouvez à vos yeux porteur? Alors, si vous permettez, je vais faire un instant de vérité par rapport à cette casquette que me font porter mes amis, les gens qui m'apprécient, et je vous remercie énormément. Vous m'appelez master, moi je dirais, je suis Lamine. Lamine, dans la culture d'El Harfat, Marrakech ou les villes authentiques marocaines, ce n'est pas nécessairement le meilleur N'Tal Harfa, mais c'est quelqu'un qui ne serait pas le seul, mais c'est quelqu'un parmi d'autres qui a une culture du métier et qui a une culture du beautiful business, c'est-à-dire quelqu'un qui ne tire pas la couverture vers lui, quelqu'un qui cherche le bien commun. Donc, il se trouve que depuis le temps, j'essaie de faire les deux. J'essaie de faire émanciper mes entreprises ou mon entreprise digitale. Donc oui, j'ai un peu d'expérience là-dessus, j'ai 24 ans d'expérience digitale, mais il y a des gens qui ont beaucoup plus. Mais en même temps, j'essaie en effet de me procurer avec les amis, avec les partenaires, avec mes confrères et consoeurs, un lieu physique, spatio-temporel, dans la région de Marrakech-Safi, pour que s'émancipe chacun de nous. Donc, je voulais préciser pourquoi un CRI ou d'autres institutions m'appellent le master du digital, au risque de déplaire à beaucoup de gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi ou là beaucoup plus malins que moi en digital et qui me voient porter cette casquette sans avoir été désigné par des awards, programmes, etc. Vous êtes très modeste, mais vous êtes quand même une référence. Et d'ailleurs, vous pouvez, si je peux me permettre, rappeler par exemple votre société, le nombre d'employés que vous avez. On ne va pas parler de chiffre d'affaires ou de revenus, mais c'est juste pour avoir une idée. En fait, je me permets aussi de porter le rôle de Lamine, un rôle virtuel, encore une fois, il n'y a personne qui me l'a donné. C'est parce que, oui, j'ai créé plusieurs entreprises, à la fois en tant que start-up, mais aussi en tant que service, agence. Et aujourd'hui, il y a cette boîte dont je suis fièrement fondateur, qui s'appelle Webpeak. On est une soixantaine de collègues et on est en recrutement. On va bientôt passer à 70 ou 80 collaborateurs. Et cette boîte, aujourd'hui, elle gère 80 médias en ligne. Notre spécialité, c'est les médias digitaux. On gère des médias comme Gradia, Closer, Marie-France, Automoto, Journal de la Maison, Chasse et Pêche, plein de magazines que vous avez connus dans votre enfance ou que vous connaissez aujourd'hui dans votre vie quotidienne. Les derniers magazines en cours d'acquisition par nos clients et donc chez nous, c'est Doctissimo, Au Féminin. Donc bref, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est fiers d'avoir un parc de marques qu'on gère depuis Marrakech qui dépasse les 2 milliards de pages vues par mois. Et qui dit 2 milliards de pages vues par mois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de technicité, beaucoup de travail, beaucoup de maîtrise. Mais ce n'est pas pour autant que je suis le plus intelligent des filles ou des garçons qui travaillent dans le digital dans la région. Cela dit, j'accompagne aussi le digital de point de vue entrepreneurial. Et grâce à EBF, on arrive aujourd'hui, en fait, on est arrivé à financer plusieurs agences et plusieurs porteurs de projets dans le digital. Donc, je suis aussi de l'autre côté du comptoir. Mais bref, on va couper court avec ce sujet de l'éligibilité. Je suis prêt à être challengé et de toute façon, on n'est pas dans une république bananière. Donc, si aujourd'hui je suis master, peut-être que l'année prochaine, il y aura quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Au contraire, ça me donnerait congé. Donc, pour revenir aux pistes d'investissement. Pour revenir aux pistes d'investissement, en tout cas pour les gens qui sont dans le digital, please. Ça va vous sembler farfelu, mais investissez un peu de votre temps sur l'intelligence artificielle. Safi, c'est devenu the place to be. D'ailleurs, je veux convider maintenant, je pense que dans 1 ou 2 semaines, ça va être le 2, 3, 4 janvier, on va créer un gathering, un meet-up, et on va s'intéresser tous ensemble à le AI Generated Content, juste pour rapidement accrocher le sujet.
ou là s'accrocher au sujet. Mais pensez aussi, please, à tout ce qu'on peut faire depuis Marrakech ou là depuis la région de Marrakech, Safi, que ce soit Souera, que ce soit le Qala'a, que ce soit le Haouz. Pensez à ce que vous pouvez faire pour des gens qui sont demandeurs au Canada, aux États-Unis, à Paris, à Londres. Il y a il y a une telle pénurie de talents digitaux dans le monde que votre offre, elle est déjà en retard. Il y a déjà des gens depuis des pays que you don't even expect, qui envoient leur propal, leur proposition technico-commerciale à ces pays dont on est proche et dont on a le bonheur d'avoir un CRI qui nous connecte avec. Donc, réfléchissez à ce double investissement, technologiquement sur le AI et stratégiquement sur le offshore, parce que nous avons un pool très, très intéressant, un vivier au fait de talents. Nous avons des écoles, nous avons des universités, mais énormes et massives, mais dont on ne profite pas. Il y a des acteurs internationaux, voire nationaux, qui viennent investir et récupérer ces talents et hélas les dépayser. Alors que ces mêmes talents, ils méritent notre offre, ils méritent de recevoir notre offre de collaboration. Merci beaucoup, Monsieur Tofir Aboudia. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toute l'audience, à nos jeunes entrepreneurs, jeunes ou pas jeunes? Quel serait pour vous le conseil ou que devrait faire un nouvel entrepreneur pour avancer correctement sur son projet? Alors, je vais les surprendre. Je vais leur parler d'un double projet, qui est le projet de l'homme ou de la femme, ou qui est le projet entreprise. Ayez, s'il vous plaît, le courage d'associer les deux. Et donc, de réfléchir, at the end of the day, au beautiful business. Est-ce que vous cherchez l'argent? Est-ce que vous cherchez l'impact? Est-ce que vous cherchez à ce que votre nom soit gravé dans les annales de votre catégorie? Réfléchissez, est-ce que vous cherchez à vous dépayser et à partir en explorateur et vous avez le droit, ou là de vous associer à votre grille socio-culturelle, votre ville, votre région, votre pays et créer l'inédit. Donc, vraiment associer les deux projets et avoir comme finalité, comme je le dis toujours, beautiful business, c'est-à-dire un business qui va m'enrichir, qui va m'émanciper, mais qui, en même temps, va avoir tous les arguments et ingrédients de la durabilité. Et pour celles et ceux qui ne réfléchissent qu'aux revenus, qu'à l'argent, pensez une seconde que vous êtes la seule personne riche dans votre quartier et imaginez avec moi la problématique dans laquelle vous allez vivre tous les jours. Pensez que vous allez être le seul the only successful person dans votre famille ou dans, encore une fois, votre ville et imaginez tous les problèmes, tout le malheur et le malaise à vivre. Réfléchissez à croître, à réussir, mais à porter avec vous les autres. Les autres, ça peut être les autres entrepreneurs, que ce soit des confrères ou des consoeurs, mais ça peut être aussi et surtout vos collaborateurs. Pensez que ce sont des gens qui vous ont fait confiance pour que vous meniez le bateau à terme, à bon port. Donc, réfléchissez chaque matin comment vous allez mériter ce rôle de capitaine. Et je vous garantis, je vous assure qu'au lieu d'être suivi par 5, vous allez être suivi par 15 et de 15 à 50. Et donc, quelque part, à créer l'émancipation de tous, mais at the end of the day, créer votre propre émancipation qui serait double, bien sûr matérielle, mais aussi immatérielle. Donc, c'est le conseil que je donnerai aux jeunes et moins jeunes et que je me donne tous les jours parce que tu sais, ou l'iman dialna, notre foi d'entrepreneur,
elle n'est pas la même. De lundi à 8 heures du matin jusqu'à dimanche à minuit, ce n'est pas la même. Elle bouge. Donc, faites-vous une bonne compagnie de gens li votre foi elle est touchée d'entrepreneurs, les gens autour de vous, que ce soit collaborateurs ou confrères, consoeurs, partenaires, ils vous rappellent à l'ordre de l'excellence. Merci beaucoup, Monsieur Tawfiq Aboudia. Je retiens pas mal de choses, pas mal de conseils qui sont très, très enrichissants, surtout celui par rapport au partage. C'est bien de recevoir, mais c'est encore mieux de donner. Plus on donne, plus on est riche, contrairement à ce que d'autres pensent. Quand on donne, ça ne baisse notre richesse, surtout intellectuelle, elle ne baisse pas quand on donne, au contraire, elle se multiplie. Donc, je remercie énormément Monsieur Tawfiq Aboudia d'avoir répondu présent, comme d'habitude, à notre appel. Et je remercie notre audience. J'espère que cette séance pleine d'enseignements vous a plu. Monsieur Tawfiq Aboudia, même si il va se connecter, mais il sera très heureux de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous en faire part et on prendra le soin de vous répondre un par un, une par une. Merci beaucoup à nos jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup aux institutionnels et toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je vous dis à très, très bientôt. Le salon est toujours là, il est toujours en ligne. N'hésitez pas à venir visiter nos exposants et interagir avec les personnes présentes. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe du CRI. Allez, merci. Sire. Au revoir. Au revoir.